Et vous recevez Pierre de Villeneuve, le directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive, Jean-Daniel Lévy. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio d'Europe Nuit. Alors comme ça, voilà, 1h30 de débat, deuxième débat des primaires. Le premier avait été somme toute assez policé, on avait gardé ses distances. On avait promis un deuxième débat un petit peu plus tendu, un petit peu plus nerveux. C'est ce que vous constatez aussi ? Absolument. Enfin, déjà, on peut dire que ça intéresse les Français. Rappeler que lors du premier débat, il y avait plusieurs millions de Français qui avaient regardé en totalité ou en partie et qui, dans les jours après, avaient non seulement été amenés à en parler, mais également à évoluer un peu dans leur comportement. Et on avait pu voir un débat qui n'avait pas été très bien réussi par Bruno Le Maire. Et il en avait payé, entre guillemets, les pots cassés lors des intentions de vote qui avaient suivi. Puis également François Fillon qui s'était dans cette mesure révélé. Donc on a qui avait fait figure lui-même de troisième homme au lieu de Bruno Le Maire qui souvent a été présenté comme tel. Absolument. Et donc on arrive dans ce débat-là avec la volonté de Bruno Le Maire de reprendre un peu position. Et d'ailleurs, on a pu voir que dès ses premières prises de parole, il a cherché à se mettre un peu au centre du jeu en se positionnant. On l'a entendu dans le journal quand il dit à Nicolas Sarkozy, tu ne devais pas te représenter, puis finalement tu l'as fait. Absolument. Et puis, il a changé un peu même vestimentairement. Il avait tenté le coup de ne pas mettre de cravate. Là, cette fois-ci, il en a mis une nouvelle. Et d'avoir des prises de position où à chaque fois, il cherchait de ne pas être uniquement sur la défensive, mais d'être également sur un côté qui est un côté offensif, pour pouvoir se positionner par rapport aux autres responsables politiques. Il y a beaucoup plus d'anicroches, il y a beaucoup plus d'interpellations, il y a beaucoup plus... Il y a de l'humour aussi. De l'humour, des lapsus qui ont pu être effectués, notamment de la part de Jean-François Copé, qui a souhaité... des ministres de gauche. Des ministres de gauche au sein du gouvernement, et je crois que c'est pas exactement ce qu'il souhaitait affirmer en tant que tel. Et puis, des postures qui sont des postures un peu plus attendues, notamment par exemple de la part d'Alain Juppé, qui aujourd'hui fait figure de favori, on peut le voir dans la plupart des différentes enquêtes d'opinion. Est-ce que vous avez l'impression qu'il survole le débat ? En tout cas, il n'a pas besoin de prendre de risques. Il n'en avait pas pris lors du premier débat, et là, aujourd'hui, il n'en prend pas véritablement. Il y a même des moments où, entre guillemets, il laisse passer son tour, il laisse les autres prétendants prendre la parole pour parfois dire des phrases, indiquer ce qu'ils pensent, mais sans pour autant créer de tensions ou de coins sur lesquels il pourrait être entre guillemets attaqué. Qui prend pas le risque d'être un peu hautain quand il dit aucun de mes 6 autres adversaires ne me succédera ? Alors il a pas exactement dit ça, si vous me permettez, en fait. Il a dit que si jamais il devait échouer, aucun ne lui succéderait, et donc dans ce cas-là, ça laisserait une place au Front National. Ce qui n'est pas non plus anodin en termes de prise de position, parce que il semble indiquer qu'il est le dernier rempart contre le Front National. Et dans ce cas-là, en disant cela, Alain Juppé ne s'adresse pas uniquement aux sympathisants de la droite ou de la droite élargie, mais également aux sympathisants de gauche qui souhaitent absolument, en tout cas plus encore que les sympathisants de droite, faire et créer un barrage à l'égard du Front National. Je pose la question parce que Alain Juppé, par le passé, a souvent été présenté comme quelqu'un d'un peu hautain, un peu distant. Oui, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, ça a été rappelé précédemment, il est ancien Premier ministre. Aujourd'hui, de la part des Français, il est plus vu en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, qu'en tant qu'ancien Premier ministre. C'est les gens qui ont moins de mémoire, ou en tout cas qui ont moins vécu. Oui, et puis même jeunes, même de la part des personnes qui sont des personnes un peu plus âgées, ou un peu plus d'histoire politique, le fait qu'il ait, entre guillemets, un peu disparu du paysage politique entre 1987 et 2002, lui offre une forme de virginité, et que la stature d'homme d'État dont il dispose aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion repose plus sur son passage au Quai d'Orsay qu'à Matignon. Que pensez-vous de Nicolas Sarkozy ? Dans le premier débat, on avait souvent dit qu'il était tendu, qu'il s'agrippait à son pupitre, qu'il y avait beaucoup de tensions. Est-ce qu'il est égal à lui-même ou est-ce qu'il est différent ce soir ? Déjà, on est face à des candidats, et les 7 candidats qui sont bien plus détendus qu'ils ne l'étaient lors du premier débat. Pour voir la première prise de parole lors du premier débat, où c'était récité, une difficulté à pouvoir voir la caméra, une difficulté même à pouvoir avoir une élocution qui était une élocution claire. On est tout de suite là quasiment entré vraiment dans le débat avec un côté qui était plus détendu, ou en tout cas en meilleure possession de la part des différents candidats. Nicolas Sarkozy, de toute façon, a un axe qui est un axe extrêmement clair. Il souhaite faire en sorte qu'il y ait une participation d'électeurs qui aujourd'hui l'apprécient, mais n'ont pas l'intention d'aller voter. Et on peut voir que dans chacune de ces prises de parole, il leur adresse des messages en indiquant « Je vous ai compris, je ne cherche pas forcément à faire de compromis, mais vous avez besoin de moi pour pouvoir avoir une forme de retour sur investissement, aussi bien en termes de valeur d'un côté qu'en termes de considération
en matière économique ou en matière de sécurité. Est-ce que Jean-Frédéric Poisson, va autant intéresser que lors du premier débat où les gens s'étaient immédiatement précipités sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche pour savoir qui il est? Absolument, on est dans un... Déjà, Jean-Frédéric Poisson est plus identifié aujourd'hui aux yeux des Français, pas forcément mieux connu en tant que tel, mais en tout cas, il est plus dans l'ombre. Voilà, absolument. Le deuxième aspect, c'est qu'il a quand même été au cœur d'une polémique justifié, je crois, en fait, sur ses propos qu'il avait tenus concernant Hillary Clinton et des relents potentiels d'antisémitisme en tout cas de sa part, absolument. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, on a pu voir qu'il n'a pas bénéficié. C'est-à-dire que c'était une personne qui a suscité l'intérêt et pour autant qui, en termes de comportement électoral par la suite, n'a pas su tirer une forme de bénéfice électoral. C'est un peu tirer une balle dans le pied, en tout cas, avec ces déclarations. En tout cas, il avait suscité un vrai intérêt de la part des Français, de la part des sympathisants de droite. Le côté qui était un côté qui apparaissait comme étant relativement posé et presque paradoxalement relativement ouvert et qui s'est heurté à ces déclarations, notamment concernant Hillary Clinton. On avait dit lors du premier débat également que Nathalie Kosciusko-Morizet était peu à l'aise. Est-ce que c'est le cas ce soir également? Alors, en tout cas, on sait que d'une manière générale, Nathalie Kosciusko-Morizet est quelqu'un qui détonne. Ouais. C'est une personnalité qui est à droite sur l'échiquier politique, qui l'affirme, et d'ailleurs qui a indiqué tout à l'heure qu'elle avait fait son service militaire, et qui en même temps n'a pas les codes, que ce soit les codes vestimentaires, que ce soit les codes en termes de prise de parole, que ce soit les codes en termes de vocabulaire, voire même que ce soit les codes en matière d'orientation politique en tant que telle de la gauche et de la droite, pardon, et là vraiment. Vous aussi vous faites des lapsus. Ça peut m'arriver absolument, mais d'ailleurs c'est pas un lapsus, c'est un lapsus assez révélateur. C'est-à-dire qu'à certains égards, quand elle parle aujourd'hui, elle a des mots, des thématiques ou des orientations qui rappellent plus une personnalité qui est proche du centre-gauche que de la droite en tant que telle. Ça dépend, parce qu'elle a également des sorties très libérales. Elle peut avoir des sorties qui sont des sorties très libérales, mais là on a pu l'entendre sur notamment le rapport à la déradicalisation, sur le rapport à la prévention, sur le rapport à la sécurité, où elle ne va pas utiliser les mêmes termes ou les mêmes ressorts que peuvent utiliser les 6 autres candidats dans le cadre de la primaire. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les 7 candidats. On a également parlé de Jean-François Copé et de sa verve et de ses attaques à Nicolas Sarkozy. Ce qu'on peut voir aussi, il reste une demi-heure de débat. Est-ce que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé resteront les deux grands adversaires pour cette primaire? Je serais tenté de dire que c'est ce qu'ils souhaitent véritablement, et ils sont chacun en fait dans leur registre. Alain Juppé ne prend pas véritablement de risque en tant que tel et souhaite à être une personne qui est une personne rassembleur qui s'oppose et à François Hollande et au Front National. Nicolas Sarkozy cherche à créer un potentiel de mobilisation en sa faveur, mais on voit bien également qu'il y a aujourd'hui de la part de François Fillon cet espace qui est en train de se créer, qui est un espace qui n'existait pas avant, qui s'est suscité dans le cadre du premier débat, et on peut voir qu'il a su tirer les enseignements du premier débat, où à peu de choses près, quand vous regardez la manière de parler, le phrasé, la construction des phrases ou les exemples qu'il prend, qu'il cherche absolument à capitaliser en se disant qu'il a un espace qu'il peut gagner sur Nicolas Sarkozy, sur une posture qui est une posture qui sur le fond n'est pas radicalement différente de ce que peut dire Nicolas Sarkozy en tant que tel, mais qui sur la forme peut être de nature, selon lui, à rassurer des sympathisants de droite. Alors il a beaucoup été question de François Bayrou cette semaine, et notamment le camp Sarkozy, qui reprochait à Alain Juppé d'avoir peut-être promis des choses au candidat, en tout cas il n'est pas candidat, mais au président du MoDem, et à l'instant, voilà, une dernière minute qui clarifie un petit peu les choses. Je parle sous votre contrôle, Jean-Daniel Lévy, Alain Juppé qui déclare « Je ne lui ai rien promis, il ne m'a rien demandé ». Oui, alors on peut rappeler en fait que cette orientation, en tout cas que ce débat a été lancé par Nicolas Sarkozy, qu'il n'a pas été lancé sans regard intéressé concernant les conséquences. On peut rappeler que François Bayrou aujourd'hui ne suscite la confiance que d'un quart de la part des sympathisants républicains, et que à certains égards il est considéré comme étant un des acteurs qui a permis la victoire de François Hollande en 2012. Donc il constitue un repoussoir aujourd'hui de la part des électeurs, et c'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy et ses proches ont mis le débat à l'égard de François Bayrou sur le centre de la table, en faisant en sorte que de dire aux sympathisants de droite qui aujourd'hui n'ont pas encore l'intention d'aller voter, attention, vous êtes en train de vous faire voler la primaire, et ça va être la gauche et le centre qui vont désigner votre prochain candidat. Merci pour cette première analyse à chaud, puisque le débat n'est pas encore fini. Merci Jean-Daniel Lévy d'avoir été avec nous dans Europe Nuit.